tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui raconte l'actualité du foot une fois par semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 22 de la semaine du lundi 5 décembre au lundi... du lundi 6 décembre au lundi 13 décembre. Oui, je suis pas sûre, je crois que c'est ça. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. J'aimerais vous parler de l'épisode de Bernard Tapie qui était censé sortir ce week-end. Courte explication de pourquoi il n'est pas sorti ce week-end, tout simplement car comme un gros flemmard, je ne pouvais pas tourner avant jeudi, comme un gros flemmard, je n'ai pas eu envie de tourner, donc je n'ai pas tourné tout simplement. Vendredi, je me motive, donc je tourne l'intro, voix off, mais il y a un problème de son, j'arrivais pas à être tranquille, bref, enchaînement de petits problèmes qui fait que ça n'est pas sorti. Alors au début je voulais les sortir dimanche, mais dimanche j'ai pas pu tourner, voilà, j'étais pas chez moi, donc ça sortira ce week-end. Vous aurez ça fait sauter une vidéo à l'eau, je comptais vous faire une vidéo ce week-end, voilà, mais bon, elle sortira pas parce que surtout que c'était une vidéo qui pouvait sortir que maintenant, donc voilà, ça enlève une vidéo, excusez-moi, mais voilà, on passe tout de suite au générique, faut pas que ça soit trop long, let's go. Commençons par la Ligue des Champions, un nouveau tirage au sort a été effectué. Pour rappel, Villarreal a initialement tiré Manchester United comme adversaire, avant de finalement tomber sur City. Un affrontement impossible puisque les deux équipes étaient dans la même poule, puis alors que l'Atlético de Madrid allait connaître son adversaire, la boule de Manchester United n'a pas été incluse dans le pot, au contraire de celle de Liverpool, alors que les Reds et les Colchoneros étaient dans le même groupe. Après le deuxième tirage, voici les huitièmes de finale. Donc les huitièmes, RB Salzbourg contre le Bayern, le premier à droite recevra au retour Sporting Manchester City, Benfica Ajax, Chelsea Lille, Atlético Manchester United, Villarreal Juventus, PSG Real Madrid, Inter Liverpool. Les rencontres auront lieu les 15 et 16 et 22 et 23 février 2022, tandis que le retour se dérouleront, j'ai pas vu la date, vous les avez vus vous. En France, un cluster détecté après une soirée dans un club de football. France Bleu Armorique dévoile une histoire qui rappelle que le Covid-19 est toujours bien présent. En effet, le club de football de Reynac, Ille-et-Vilaine, a organisé une soirée tartiflette il y a 2 semaines et les conséquences se font sentir. Malgré l'obligation du port du masque et un registre sanitaire à l'entrée, 30 cas positifs ont été détectés parmi les 120 participants à la soirée. Jeffrey Adélaïde a repris l'entraînement individuel 10 mois après une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou à Nice. Donc éloigné des terrains depuis le mois de février dernier, une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche alors qu'il évoluait sous les couleurs de l'OGC Nice. Jeffrey Adélaïde a repris le chemin de l'entraînement individuel, indique Le Progrès. Un retour retardé alors que l'ancien Angevin était proche de faire son retour sur les terrains avant la fin de l'année. Une douleur survenue à son genou gauche au mois d'octobre l'en a empêché. Pour l'heure, le quotidien régional indique qu'aucune date de retour à la compétition est connue pour le milieu âgé de 23 ans. Donc la boutique de l'OM vend des produits du PSG. Donc on peut notamment retrouver des bonnets ou des gants siglés PSG. Une erreur qui fera sans doute, aucun doute, la joie des réseaux sociaux pendant quelques heures. On a vu tout à l'heure le classement, donc vous savez qui est qualifié, mais regardez qui ont ces trois: le Zénith, Leipzig, Dortmund, Sheriff Tiraspol, Porto, Barcelone, Séville, Atalanta ou Villarreal. Les éliminés, ils sont juste en dessous. Donc OLOM, on en parle rapidement. Voilà, j'avais un article qui parlait donc Cardoz part d'une humiliation suprême et de décision inéquitable. Donc je vais rapidement vous résumer l'article qui parle tout simplement que
Cardoz est déçu parce que l'OL a pris un point ferme et donc en gros il explique que si tous les clubs de Ligue 1 jettent une bouteille sur un joueur, mais finalement les clubs auront chacun que un point. Donc que Nice ait pris un point la première fois, ça ne va pas changer si c'est la 20e fois par exemple. Je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Mais après, je comprends pas pourquoi. Donc, quand même, ça aurait fait encore plus de problèmes à la LFP que si Nice prenait un point ferme et que Lyon en prenait par exemple deux. Et que pourtant, par exemple, Angers juste avait jeté par exemple, pas sur le dos, sur la jambe, je donne un exemple. Et eux, ils prenaient 4 points fermes. Vous voyez, ça aurait pas été très juste. Donc voilà, moi je comprends un peu les deux. Voilà, c'était un peu l'article résumé. Au début, je voulais faire un gros sujet là-dessus, donc accusé d'agression sexuelle. Pierre Ménès a été placé en garde à vue. Non, mais cet article est quand même sorti il y a pas mal de temps. Et garde à vue, ça dure que 24 heures. Et en vrai, j'ai pas vraiment cherché voir la suite. Donc je vais pas vous dire des trucs qui se sont passés il y a longtemps. Sachez qu'il a été placé en garde à vue pour agression sexuelle. Il y a quelques temps que la jeune femme n'avait pas porté plainte, mais comme vous l'avez vu, avec tout ce qui est ressorti sur lui, elle a finalement décidé de porter plainte. Voilà. On en parlera pas dans les détails de l'article. Et voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain. Ce sera avec grand plaisir, ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet, mais je voudrais... Mercato de la semaine, donc je vous rappelle que je screen les articles le vendredi, donc en fait quand ça sort en fait les news datent de quand même 4 jours, donc en 4 jours il y a quand même des choses qui se passent, mais au lieu de les chercher, voilà, OneFootball m'aide beaucoup pour les infos transferts, car c'est eux qui font cet article, donc je screen. Donc dans une interview donnée à l'équipe, Juninho a annoncé son départ de l'OL dès cet hiver, mais le club rhodanien n'a encore pas communiqué officiellement sur le sujet après ses déclarations. Du coup, il avait déclaré que c'était mieux pour que le club se prépare et qu'il avait envie de se reposer. Claude Puel a été mis à pied par l'AS Saint-Etienne. Selon l'équipe, Pascal Dupraz et Frédéric Hans seraient les deux candidats en pôle pour reprendre le poste. Pascal Dupraz, je crois, a annoncé qu'il ne le ferait pas. Donc après le licenciement de JC March, le RB Leipzig a annoncé Domenico Tedesco à la tête de l'équipe. Niveau rumeur crédible, donc Mino Raiola, donc agent de beaucoup de joueurs, allait s'entendre donc à Haaland. Qu'Haaland pourrait quitter le BVB en fin de saison. Il a une grande chance qu'Erling quitte Dortmund cet été. Nous verrons, il peut et va passer à l'étape suivante. Bayern, Real, Barcelone, City. Ce sont les grands clubs où il peut aller, a ainsi déclaré l'agent du joueur norvégien. L'agent d'Anthony Martial a annoncé le souhait de ce dernier de quitter Man U cet hiver. Marquinhos, Di Maria et Paredes seraient sur le point de prolonger au PSG. Côté départ, le club francilien souhaiterait se séparer de 7 joueurs selon l'équipe. Sergio Rico, Kolandaba, Abou Diallo, Levin Kurzawa, Rafinha, Moro, Icardi. Il y en a d'autres et en fait j'arrive pas à lire grâce à cause de l'appli de montage, il y a un truc dessus. Xavi ferme la porte à un départ de De Jong, déclarant le milieu hollandais intransférable. Selon Sport, le club catalan chercherait également à prolonger le contrat de Dembélé, sur lequel Xavi compte beaucoup. Oui, il a fait beaucoup d'éloges sur Dembélé. Mundo Deportivo avance que les Blaugrana auraient soumis une nouvelle offre plus proche des exigences salariales du joueur. Le PSG pourrait introniser un duo Zidane-Wenger à la place de la doublette Pochettino-Leonardo. L'Atlético aurait informé l'agent de Joao Félix ne pas être fermé aux négociations en cas de belle offre. 4 clubs anglais, Man U, Liverpool, Arsenal et Newcastle seraient intéressés. Un club français vainqueur d'une Coupe d'Europe, ce serait une première depuis Paris. 96. Selon le site américain 538, spécialiste des données et des prédictions, ce serait possible en 2021-2022. Rennes est en effet, selon ses stats, le favori pour remporter la Ligue Europa Conférence en mai prochain. Les stats de nos Bretons vainqueurs du groupe G
avant le dernier match contre Tottenham qui se jouera pas finalement. 14% de chance de gagner la compétition. Derrière suivent la Roma, 12%, Feyenoord, 11%, le PSV Eindhoven, 10%, l'OM reversé en Ligue Europa compte 6% de chance reversé de Ligue Europa, de chance de s'imposer toujours selon 538. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais être très rapide comme d'habitude. Fin de l'intro, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. On se retrouve ce week-end pour l'épisode 1 partie 2 sur Bernard Tapie. Sur AbdoFoot, on se retrouve donc samedi pour de nouvelles news. À bientôt.